Non, pas chez les couple adorable. Voilà, Tali. Oui, il est venu ici aussi. Tov, vous avez devant les yeux, je voudrais qu'on essaie de réfléchir ensemble sur le sens du mois de Elul, parce qu'il y a des éléments comme ça qui nous sont importants, et je vais amener par la suite une nouvelle réflexion, si je puis dire, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on fait de la Teshuvah. Et vous allez voir que ça a son importance justement à cette période-là. D'abord, dans le Sefer HaTodah, Makor numéro 1, le Rav Eliyahu Kitov. C'est un éphéméride comme ça. Sur tous les mois de l'année, sur les fêtes, il y a comme ça des éléments, des informations, des enseignements qui sont très intéressants et qui sont très lisibles. Bref, et donc évidemment, sur le mois de Elul, il nous rappelle ceci. Elul, ou Achodesh Ashishi, les filles minyan Achodashim, Shanomonim Nissan. Comme vous savez, le mois de Nissan est le premier mois de l'année. Donc, par conséquent, Elul est le 6e mois. D'accord? Avec les Fiminyan Hashanim, Shanomonim Metishri, Az Elul ou Achodesh Achoron Bashana. Et comme par rapport à l'année, justement, universelle, pas l'année hébraïque, si je puis dire, alors Elul est le dernier mois de l'année. Et d'ailleurs, je me permets de rappeler que Hamun Rabbi, dans la culture babylonienne antique, quand il fallait ajouter, pour essayer d'avoir une certaine équivalence entre le soleil et la lune, il fallait ajouter un mois pour retrouver une certaine cohérence. Il rajoutait Elul. Il y avait Elul 2. Alors que nous, évidemment, nous rajoutons Adar 2. D'accord? Quand on voit qu'arrive Hamun Rabbi, à l'époque de la Babylonie antique, les stèles de Hamun Rabbi, en français, Hamun Rabbi, en français, et en yiddish, Hamun Rabbi. Mais, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y avait cette réalité-là, comme Elul étant le dernier mois. Donc, c'est un peu une ambivalence à chaque fois. Mais de manière générale, il faut bien comprendre que cette question du temps, et on a eu l'occasion l'année dernière d'en parler un petit peu, ce n'est pas vain si on a un peu le sentiment que c'est cyclique. Parce que cette notion cyclique, elle permet, j'ai envie de dire, de jamais de se désespérer d'une réalité. Elle peut aussi avoir donné le sentiment qu'on n'avance pas. Mais elle permet aussi, et surtout par rapport au point qu'on va développer, de jamais se désespérer. Dans la mesure où on pense qu'on est arrivé à la fin, mais en fait, c'est le début d'un nouveau cycle. N'est-ce pas? Donc, il y a cette ambivalence qui est évoquée ici. Le signe, la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que la révélation d'Akadosh Baruch Hu se révèle à chaque mois de manière différente. 12 mois, 12 tribus, et aussi par rapport aux éléments qui leur sont rattachés. Vous comprendrez par exemple que le mois de Tishri, le signe qui lui est rattaché, c'est la balance. Quand je vois dans la culture goy, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Dans la culture hébraïque, il y a une évidence, puisque c'est Yom Hadin, Rosh Hashanah, évidemment, on a la balance, cet appareil judiciaire qui est mis de justice, justement, pour peser les légumes, qui est mis en évidence. Le signe qui est attaché au mois de Elul, c'est la Betula, la jeune femme, qui est donc virginisée. Là encore, pour qu'il n'y ait pas de contresens et de malentendu, nous ne sommes pas en train de dire au grand jamais que l'homme se marie a posteriori et que comme il est faible, alors non, c'est pas la notion d'intimité entre un homme et sa femme, évidemment, il n'y a rien de sale et de souillé. Mais ce rapport de Betula, on va y revenir en quoi ça consiste. Également, on va y arriver. Al-Shem HaKatuv, comme il est inscrit chez le prophète que nous allons voir dans quelques minutes, comme il est inscrit dans le prophète Jérémie, Shuvi Betulat Israël, Shuvi El Araich Ele, les filles à Chodesh Ze ou Balet Shuva. Comme il est inscrit dans chez le prophète Jérémie, reviens, Vierge d'Israël, reviens vers tes villes ou ta ville, dans ces villes jusqu'à Ele, les filles chez Chodesh Ze ou Balet Shuva. Évidemment, inutile, mais je le rappelle quand même, que le premier sens de la Teshuvah, c'est de revenir d'abord en Eretz Israël. On comprend pourquoi est-ce qu'effectivement on parle de revenir vers tes villes, donc on parle d'un espace. C'est pas? Et évidemment, le mois de Elul est attaché à la Teshuvah. À cela va rajouter le Bnei Issachar, en se basant sur le Sefer Yetzira, qui est le livre de la création, le Hadmor de Dinov.
le Bnei Issachar, un maître de la Chassidoute, qui rappelle justement que, donc le Mazal, on a dit c'est Betula, et il y a une lettre qui est rattachée à chaque mois. Encore numéro 2. Je vous ai perdu? Non. Donc, il y a une lettre, pareil, qui est rattachée à chaque mois. Une lettre pour un animal dans la Betula, une tribu qui est rattachée aussi à chaque mois, en l'occurrence la tribu de Gad. Je ne vais pas en parler, mais c'est vrai aussi. Et un membre aussi du corps humain. Donc, Imlir Hot Yud Bemaase. Par rapport à l'acte, c'est la lettre Yud qui est attachée au mois de Elul. Il n'y a rien à voir avec sa valeur numérique. On va voir. C'est impossible que ça n'ait rien à voir. T'imagines, ça n'a rien à voir, franchement. Chez nous. Pour l'instant, je vous livre les informations. Je fais un peu de... D'accord. Que la lettre ne soit pas dans le mois. Et nous, il n'y a pas de lieu. D'accord. Ça dépend. Si tu es HK, tu veux dire Elul. Mais non, d'accord, il n'y a pas de lettre. Il n'y a pas ça, mais ce n'est pas le problème. Ça n'a rien à voir avec le mois. Je te rappelle que les mois sont d'origine babylonienne. Et malgré tout, nos Chachamim vont y donner un sens. Nissan, parce que Rabou, Nissim. D'accord. Tishri, c'est le changement. Adar, Aleph, Dar. Yud, ça veut dire rien, je crois. Oh mon Dieu, oh là là. Oui, d'accord. Le Oui. contraire de rien. D'accord. Yud, c'est le signe. Le signe le plus important qui existe. D'accord. Le plus valeureux qui existe. À la fois niveau quantité que qualité. Et je trouve, c'est là, évidemment, c'est un pur hasard, que c'est la première lettre du nom du créateur. Mais c'est un pur hasard, évidemment. Donc ça n'a rien à voir avec la valeur numérique non plus. Non. Et c'est pour ça qu'on va rattacher à Elul. J'arrive. C'est quand on est un bon maître, on finit par avoir des Salut, élèves c'est bon. qui Salut, c'est avancent. Ali les Dodi, les Dodili. Et Lou, la Kashbochou, vient à nous. Donc c'est parfait ce que tu as dit. C'est tout à fait ça. On va y arriver, là. Je vais voir comment est-ce que disent les Chachamim. Vekachar Loketer, donc on a une couronne. On va rentrer tout de suite si j'ai compris le cours. Non, mais ça va plus loin que ça. Vous allez voir que ça va plus loin que ça. Vetzirvan Zebazé, donc il a ajouté, il s'est attaché. Vetzar Baem, il a dessiné donc une Betula. Baolam, au niveau de l'espace, on parle évidemment donc d'une dimension revirginisée, enfin virginisée. C'est quoi le numéro là? 2. Ve'elul, Beshana, Ve'yat Smol Banefesh. Donc le mois, c'est Elul, et le membre du corps, c'est la main gauche. D'accord? Donc jusque-là, tout est clair. C'est bon? Yofi. C'est pas la main gauche. Hein? Merci. Tout va être expliqué. Parce que les droitiers, ils mettent les coups sur la gauche. Et Et il y a le Yud. le prophète Jérémie, où justement se réfère ce verset. Je ne vais pas faire une explication vraiment linéaire du texte, mais on va essayer de comprendre au moins les quelques versets que vous avez devant les yeux. Donc, dans le prophète Jérémie, accord numéro 3, okay. Alors, il est inscrit. Vous voyez, sur Zoom, il y a un petit passage qui est en jaune. Vous ne l'avez pas parce que... Nous, on n'a pas le joli. Kohamar Hachem, ainsi a parlé à Kadosh Baruch Hu. Ko, je vous rappelle, ni plus ni moins. Ainsi a parlé à Kadosh Baruch Hu, Matzachen Bamidbar, il a trouvé grâce dans le désert. Am Seride Cherev, alors l'Argio Israël, le peuple justement qui était intimement relié, gracieusement relié à Kadosh Baruch Hu, et qui évidemment a dû traverser des souffrances, Seridé Cherev, les restes de l'épée, les restes de la guerre, et que Akadosh Baruch Hu va vers eux, les Argio Israël, pour les calmer, d'accord? Pour les rassurer. Merachok Hashem, Nir'eli, c'est le prophète qui parle. De loin m'est apparu Akadosh Baruch Hu. S'il est loin, j'ai envie de lui dire un truc qui va vous paraître évident, mais c'est important aussi au niveau du sens. S'il est loin, c'est qu'il n'est pas prêt. Et s'il est loin, ça veut dire que justement, il y a eu un sentiment d'éloignement du Créateur. Parce que l'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas loin ou près, il est. D'accord ? Ce sentiment d'éloignement, c'est que quelque part, il y a aussi au niveau nafshi, psychologique, un sentiment de tristesse. Dieu a détourné sa face de moi, Dieu s'est éloigné de moi. Et justement, avec cette difficulté, malgré tout, Akadosh Baruch Hu m'est apparu. Nir Eli, ve'avat olam, et l'amour
éternel. Aftir, je t'aime pour l'éternité. Alken, mashachtir chesed. Je t'ai, au bout du compte, je suis intimement relié à toi. J'ai ma grâce, ma bonté à ton égard, Israël, elle est immuable, intangible, éternelle. Odevner, je vais encore te construire. Venivnet betulat Israël, et va se construire la Vierge d'Israël. Sous-entendu, le foyer d'Israël. Et nenime veotam, je les amène, mais Eretz Tzafon, des terres du nord, ou Mikaptim, et je les rassemble, Mirkete Aretz, des quatre coins du monde, j'ai envie de dire, Bam, Iver Vepiseach, là-bas où celui qui était aveugle ou celui qui était boiteux, aveuglé par mille et une raisons qui a fait qu'il a cru qu'il ne reviendrait jamais chez lui, ou Piseach, parce que justement il était boiteux, il avait une tendance à, comment dirais-je, à aller à reculons au bout du compte vers là où il devait aller. Arav et Aladet, eh bien, Tu as lu le chapitre sur la marche. Oui, exactement. Le Rav Kook explique un truc sur le fait que quand on est que Yaakov soit boiteux, en général, on explique ça parce qu'on a été affaibli par l'ange de ça qui nous a attaqués. Et le Rav Kook amène un chidouche qui est exceptionnel. Il parle d'Achacham, il parle d'Atana et il rappelle Yaakov en même temps, en disant justement que le fait d'être boiteux à l'égard de la terre est dû au fait que naturellement Israël a une relation par son éternité, par sa grandeur, il a une relation instable à l'égard de la réalité terrestre naturelle. D'accord ? Donc c'est ça au bout du compte. On est boiteux d'un côté ou d'un autre, mais on est toujours en train d'avancer. Exactement, exactement. Et quand on est en exil, évidemment, c'est ce qu'on appelle le Ramat Vali, sur le fait qu'on ne trouve pas de lieu de repos en exil, et ça c'est une bracha. En manoach ba, la colombe. Pourquoi ? Parce qu'elle est fidèle. Ça, j'avais dit ça dans un truc il n'y a pas longtemps. Elle est fidèle à son mari, la colombe. Et quand justement la colombe ne trouve pas de repos en dehors de l'arche, c'est constamment là-bas, c'est parce qu'elle est fidèle pour revenir à son nid, pour revenir à son foyer. D'accord ? Mais ça, j'ai parlé de ça dans Kititse, pour la Yeshiva, si vous avez l'occasion d'écouter. Un truc de 3 minutes, peu importe. En tous les cas, je ramène en Israël, Keal Gadol, le peuple dans son entité, dans sa grandeur, Yashuvu Ena, ils reviennent ici. D'accord ? Bevechi, Yavou, en pleurant, ils vont venir, et Batachanunim, ou Betachanunim, avec des supplications, je vais les ramener au Vilam, au Licham, je les guiderai, je les amènerai, El Nachale Maïm, vers des étangs, des points d'eau. Comprenez ici, Altikra Maïm et la Torah. On revient à la source. Yachar. Et ils vont revenir droit. Loïkashlouba. Ils n'échoueront plus. Qui ? Pourquoi ? Qui a-t-il Israël les Hav ? Comment il y a une telle certitude ? Parce que je suis pour Israël un père. La logique aurait voulu qu'au bout du compte, le peuple juif, vu les nombreuses erreurs qu'il a pu commettre, il disparaisse de l'histoire. Aux yeux, puisque nous avons enfreint les décrets du roi, donc a priori, on est foutu. Tu vois ? Alors, foutu. Mais... C'est dans quoi ça ? Foutu, alors foutu. C'est monsieur De Funès dans le Cornio, avec ses voyous-là. Monsieur, on est foutu. Alors là, il m'épate. Qui a été les Israël, les Hav. Le Yukumkum. Voilà, le Yukumkum. Qui a été les Israël, les Hav. D'accord ? Je suis pour Israël un père. Az, avec cette certitude, avec cette garantie, alors que rien ne laissait penser que ça se passerait ainsi, eh bien évidemment, la Vierge d'Israël, Az tismach betula bemachol, dans sa douleur, la Vierge d'Israël se réjouit.
regarde, je sais que c'est évident, mais j'espère que vous êtes conscient que si Chaz V'Chaïla, j'avais été crétin, mais je lis ça, je comprends tout de travers. Il faut être crétin pour comprendre que Betoulat Israël, il s'agit de Betula au sens où eux, ils l'ont compris. Tu vois? Parce que c'est là, c'est directement inscrit là-dedans. Ah, c'est de là qu'ils l'ont pris, les musulmans. Ah oui, les chrétiens. Ah, les chrétiens. Ah oui, Ah, la Vierge. la Vierge. Bon, de toute façon, ils n'arrêtent pas Vous avez compris. de calcifier. Quelqu'un, bon. Ah, Sismar Betula, Bemachol. Et donc, dans cet espace, dans cette douleur, justement, eh bien, la revirginisation d'Israël va se réjouir. Ou Bachorim, ou Zekenim, et des jeunes et des vieux, Yardav, ensemble. Tout le monde va se réjouir. On va essayer d'expliquer un petit peu après ce que ça veut dire. Vea farti avalam, et j'ai transformé leur deuil, les sasson, et venechamtim, et je les ai consolés, et je les ai réjouis de leur douleur. Ko amar Hashem. Ainsi, par là, Akadosh Baruch Hu, Kol berama, une voix élevée, Nishma, Niebechit Amrurim, des signes qui vont être importants puisque Rachel, elle pleure ses enfants et elle refuse de se consoler tant que ses enfants ne sont pas revenus à la maison. C'est ça qui est inscrit par la suite. Verset Tetvav. Ko amar Hashem min'i kolère. Le prophète Jérémie qui dit à Rachel, ne pleure plus. Ve'enaich midima, sèche tes larmes. Ki yesh sachar le peulater. Le fait que tu aies refusé de te consoler, tu es refusé tant que le peuple ne soit pas revenu sur sa terre, eh bien, tu as donné du mérite à Israël. Neum Hashem veshavu me'eretz oyev. Ils vont revenir de la terre ennemie. Veyesh tikva, il y a de l'espoir la chaïter. Il y a un espoir à la fin. Neum Hashem veshavu banim lekvulam. Tous les enfants vont revenir sur leurs frontières. Atzivilar tziunim, mets-toi des signes avant-coureurs pour garder justement cette direction. Similar tamrourim. En hébreu moderne, tamrourim, c'est les feux. Oui. Mais c'est ça au bout du compte. Mets-toi des signes, des couleurs, des foyers pour garder justement Shiti liber le messila derech alarti olech. Fais-toi un chemin où je suis allé, tu retrouves le sillon, tu retrouves là où il faut aller. Shuvi betulat Israël, Shuvi el eraich ele. Reviens vers ces villes, reviens vers Israël. Malheureusement, regardez le verset suivant, verset Kaf Aleph, ce qui est souligné. Ouais. Alors qu'on a cet espoir, alors qu'on est rassuré de cela, malgré tout, Am Israël se demande, mais est-ce qu'on peut réellement faire teshuva de tout? Est-ce qu'on peut réellement, vraiment retrouver cette virginité? Et la réalité, c'est que en réaction à cela, eh bien, il ne revient pas. Puisqu'en pensant qu'on ne peut pas revenir, on ne peut pas retrouver une sérénité alors que j'ai fait tellement de bêtises. À l'échelle nationale, à l'échelle individuelle, on n'est pas... Sauf que la teshuva, c'est beaucoup plus que ça. On va voir. Verset 21, Kafalef. Admatai titramkin, abat hashoveva. Jusqu'à quand tu vas te dérober. Abat hashoveva. Fillette qui se comporte un petit peu chauvave, un peu turbulente. Kibara Hashem, Chadasha ba'aretz, nekevat esovev gever. Akadosh Baruch Hu, il a créé justement cette nouveauté de la terre, où comme nekevat esovev gever. Vous connaissez cette réalité où, quand un homme a dit à sa femme non, alors sa femme, eh bien, elle va faire en sorte qu'au bout du compte, il va dire oui. Et Kevat et Sovev Gever. On est tellement. Non, je suis convaincu, je ne bougerai pas. Ils peuvent vous tuer. Oui, je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas. Mais au bout du compte, la femme, t'es Sovev Gever. C'est pas toi le maître à bord, Zakadosh Baruch Hu. Tu es tellement désespéré en imaginant que tu ne peux pas revenir. Tu es totalement dans l'erreur. Donc, la réponse d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quand tu vas... On n'a pas dit jusqu'à quand tu vas fauter. On a dit jusqu'à quand tu vas te refuser à accepter l'idée que la teshuva,
elle existe, elle est vraie, elle est authentique et qu'il faut revenir à la maison. Ko amar Hashem Tsevaot Elohei Israël, le Dieu des armées d'Israël, Od yomru et hadavar hazeh ba'aretz Yehuda ou be'ara beshuvi et shevutam. Et encore, ils diront par la suite, au moment où ils reviennent, ils me font revenir en même temps. Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Yevarechecha Hashem, Akadosh Baruch Hu te bénira. Neve Tzedek Ar Kodesh, évidemment, le Beth Amikdash, le palais de la justesse sur la montagne d'expression de sainteté. Ve Yashivu Ba Yehuda, Ve Kol Arav Yardav, et alors évidemment, toutes les villes de Yehuda vont revenir ensemble, les agriculteurs, Aïkarim, Benassou, Baéder, en troupeau, ils vont tous revenir, Bezrat Hashem. Et comment ont eu à ce moment cette certitude? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a abreuvé leur soif. Qui on était fatigué. Parfois, on est fatigué physiquement, mais vous savez pertinemment que la fatigue la plus difficile, c'est la fatigue spirituelle. Quand on ne sait pas pourquoi on existe. Et quand on est tellement embourbé dans la faute, alors c'est très compliqué. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va abreuver cette soif. En fait, ceux qui sont tellement embourbés dans la faute, ils ne voient même pas qu'ils sont dans la faute. D'accord. C'est pour ça que ceux-là, Eliyahu Navi va les ramener. Ils savent qu'ils ne sont pas dans la vérité. À l'échelle du peuple, j'ai souvent dit cette Je pense qu'ils problématique-là. s'en foutent de la vérité. Non, il y a deux choses, il y a deux niveaux. D'abord, il y a la première chose, c'est que vous avez à l'échelle individuelle et à l'échelle du peuple. D'accord? À l'échelle du peuple, le peuple a traversé tellement de souffrances pendant ces 2000 ans, d'accord? Spirituellement, physiquement, mentalement, qu'il pourrait penser effectivement se dire, allez, laissons-nous mourir et c'est fini. Et pourtant, il ne le fait pas. Maintenant, à côté de ça, tu as cette réalité effectivement de ces juifs, comme j'aime le dire, qui ont épousé Christiane l'esthéticienne et qui habitent à Trifouille-les-Oies-sur-Marne. D'accord? Entourés de copains bretons. Et quand ils arrivent à un certain âge, et je parle encore une fois par expérience, arrivés à un certain âge, ils en souffrent terriblement. Ceux-là, non, ils en souffrent, mais ils ne vont pas forcément accepter de le dire et de le reconnaître. Parce qu'ils se rendent compte que leur vie. Oui, mais ils en souffrent. Non, il y a parfois ils en souffrent, il y a quelque chose qui fait que. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le verset, quand on dit, quand on dit, et notamment Rosh Hashanah, mais aussi pendant la Tefila, la Tefila de Rosh Hashanah, où va, on connaît ce verset, où va Aovdim Beretz Ashur, Vanidachim Beret Mitzrayim. À un moment donné, même ceux-là, même ceux-là, ils vont se prosterner à Jérusalem sur la montagne. Qui sont les Ovdim Beretz Ashur et Anidachim Beret Mitzrayim? Vous avez deux types de gens perdus. En tout cas, qui sont complexes. Vous avez les Ovdim Beretz Ashur. Ils sont perdus, traduction littérale, ils sont perdus sur la terre d'Assyrie. Sauf qu'en araméen, la chour, c'est aussi voir. Leurs yeux les ont amenés à leur perte. D'accord? Christiane, elle est adorable, elle est gentille, elle est sympathique. Et je me suis perdu avec Christiane. D'accord? C'est malheureusement une des problématiques, vous savez, pour le Cohen, le Halénou. Quand un Cohen a épousé une Goya, il ne peut plus faire Birkat Cohen. D'accord? Même si elle s'est convertie. Non. Ah oui, non, si elle s'est non, si s'est converti, le Badaï. Non. Mais évidemment que ça ne marche pas. Et ça, ce n'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour les mêmes raisons. Un Cohen n'a pas le droit d'épouser à la base une convertie. Donc, s'il épouse une convertie, il perd sa Keuna. Mais là, je parle d'un Bechal encore pire. Là encore, si tu veux, c'est pas bien, mais c'est une juive au bout du compte. Oui. Dans le cas où je parle là, je parle d'une réalité où au bout du compte, il est tellement assimilé, si tu veux, qu'il s'est exclu du peuple juif. Alors là, il s'est perdu. Et à Nidachim Beret Mitzrayim, les trois tesses. On connaît que Mitzrayim, c'était trois tesses. Le gain, l'argent, le bonheur, le plaisir dans lequel on peut se trouver, fait qu'à un moment donné, on est coincé dans cette terre dont on avait prévu a priori à la base de sortir. Donc c'est deux réalités. La première, malheureusement, c'est Oved. Donc c'est clair que c'est Eliyahu qui peut éventuellement les ramener. Et le deuxième cas, c'est des gens qui à la base, ils n'étaient pas perdus justement.
mais ils se sont retrouvés coincés à force de rester. D'accord? En fait, de s'assimiler. Oui, oui, mais c'est même pas exactement ça, parce que, encore une fois, pour mettre ça au niveau du concret, c'est pourquoi je vais vendre ma maison maintenant à un prix comme ça, alors que je suis sûr que dans 6 mois, je vais la vendre encore mieux. Et puis, qu'est-ce qui se passe maintenant? On commence à voir que ça devient... Voilà. Et ils sont coincés, ils sont bloqués. Non, pourquoi je viendrais en Israël alors qu'on y vit moins bien? Oui, voilà, ou des raisons. Non. On y vit moins bien, mais j'ai expliqué qu'au niveau du peuple, on y vit moins bien. Au niveau de l'individuel, au niveau de l'individu, tu peux trouver des quartiers où tu vis bien, que ce soit en France ou en Amérique, où tu veux. Ça veut dire que le problème, encore une fois, elle est même pas à ce niveau-là. Non, je parle du juif français qui vient pas en Israël parce qu'on y vit moins bien, peu importe. Ah, d'accord. Continue. En tous les cas, sur le fait, c'est qu'on est tellement fatigué à ce moment-là, on est tellement désespéré de cette réalité-là. Les kol nefesh d'Ahava meleti. Toute cette âme qui était au bout du compte déboussolée, qui était attristée, je vais la remplir, je vais lui donner sens. D'accord? C'est ça, c'est cette partie-là, encore une fois, que je vous ai livré un petit peu du prophète Yirmi, dont on tire les Chachamim le verset de Shuvi Betulat d'Israël. Vous voyez dans quel contexte ce verset s'inscrit. D'accord? Maintenant, on va nous renseigner le Al-Shir HaKadosh, accord numéro 4. Okay? Et je vous répète encore une fois, bon, le prophète Jérémie, voilà, le Al-Shir HaKadosh, on est au 15e siècle. C'est important pour moi que vous ayez les références de date, parce que comme ça, vous n'allez pas me taxer de propos propagande sioniste. C'est ça? Alors. Comme si on était comme ça. Comme ça. Nous dit le Al-Shir HaKadosh. Ou Messayem Anavi. Donc, le prophète termine sur cette prophétie que je viens de lire. Veomer, Shuvi. Lomar ine tchukat Israël la Shuv. Il y a un désir d'Israël de revenir vers les villes d'Israël et d'y résider, d'y habiter. El Aré Israël et Ishuvan. On veut. J'ai dit, vous allez me dire, oui, mais c'est le prophète Jérémie, mais à la base, dans la Torah, ça veut dire ça. Mais j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer dans le passé. Okay? Dans la paracha de Nitzavim, la première fois qu'apparaît ce terme de Teshuvah, c'est d'abord et avant tout, revenir en Eretz Israël. La notion de revenir, d'un repentir, comme on dit le titre en français, qui est très réducteur. D'abord, c'est réducteur. Et en plus de ça, c'est un deuxième niveau de lecture que vont amener les Chachamim quand ils vont enseigner le Moussar, la morale. Mais le premier sens de Teshuvah, c'est retour. Et donc, c'est retour, évidemment, vers Eretz Israël. Et justement, Parashat Nitzavim, dans Sefer Dvarim, après les 40 ans d'errance dans le désert, où on revient à ce pourquoi nous étions amenés en sortant d'Égypte, évidemment, en revenant en Eretz Israël. Mais le désir d'Israël est fort. Ken? Par rapport à la première explication du mot Teshuvah, est-ce qu'elle peut être aussi appliquée aux Israéliens qui vivent en Israël? Par rapport à cette notion que parfois ils ont un manque de sionisme et qu'ils ne sont pas véritablement attachés à la terre. De manière générale, un Israélien, s'il n'a pas reçu ces valeurs que modestement je transmets maintenant, il ne peut pas les inventer. Il y a des évidences chez des Israéliens qui ne sont pas forcément pour nous qui ont fait cette démarche de faire la Aliyah. D'accord? Donc, ce n'est pas qu'ils sont passionnistes ou qu'ils font un retour. D'abord, je te rappelle qu'il faut revenir sur tout Israël, n'est-ce pas? Avec des accords aux yeux de certains comme étant des bons accords avec les Émirats et qui impliquent qu'on renonce à une partie d'Eretz Israël, même ponctuellement. Donc, tu vois que le retour en Eretz Israël n'est pas encore achevé. Et puis, deuxième niveau, même au niveau le plus simple de ce qu'on pourrait entendre par rapport à notre quotidien, je dis souvent à mes enfants, je leur casse la tête tous les ans à Yom Ha'atzmaut, et mon fils, il connaît par cœur le discours de Ben Gurion, j'ai envie de te dire. Il faut le voir avec les péotes qui te dit Ani machiz bezot à la kamat medinat Israël. Mais parce qu'on a attendu pendant 2000 ans et qu'il faut comprendre justement, il ne faut jamais, je ne dirais jamais assez, qu'il ne faut jamais que ça devienne un mouvan me'elav, que ça devienne une évidence, un acquis de dire que l'État d'Israël, on l'a toujours eu et ça a toujours été comme ça, etc. Non, il faut être conscient qu'Akadosh Baruch Hu nous a amené justement ce chesed et la consolation de Rachel quand nous revenons sur terre. Mais avant de dire que les Israéliens, justement, ils ont un problème, à chaque fois, je ne te rappellerai jamais assez, il faut toujours avoir en tête
est-ce que tu as retroussé les manches pour leur expliquer l'évidence? Et tant qu'un juif n'a pas retroussé les manches pour leur expliquer l'évidence, alors, eh bien, c'est un petit peu embêtant. C'est ça? C'est clair? Oui, sur les frontières d'Israël, les frontières, elles n'ont jamais été claires non plus. Non, elles sont très claires, mais elles n'ont jamais été conquises pleinement. Tu déconnes. À l'époque de David Amelech, on s'approchait des frontières énoncées. Les frontières auxquelles nous aspirons sont les frontières, évidemment, qui ont été données à Avraham Avinu, du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï et de la mer Méditerranée, si je puis dire, jusqu'à la Jordanie, évidemment, y compris la Jordanie. Ça, c'est des frontières que nous aurons dans le futur. Mais j'ai eu l'occasion d'expliquer dans un cours passé sur le fait que, et c'est très intéressant ce que rappellent justement les Chachamim, sur le fait qu'on ne pourra reconquérir le versant est du Jourdain quand on aura pleinement pris conscience que le verset ouest nous appartient de manière incontestable. Et je trouve que ça a été dit par des Chachamim déjà au Moyen-Âge, et je trouve ça très intéressant par rapport au contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. D'accord? D'accord. Achab. C'est le Rav Yoshua Molcho qui parle de ça en long, en large, en travers. Et le Rav Uziel, le premier Rav d'Israël, le premier Rav Araché d'Israël, à qui il lui a été demandé ce qu'il en pensait dans notre génération, il a dit, il est clair qu'il faut se préoccuper de reconquérir en notre génération les deux versants du Jourdain sans aucun doute. Achab. En tous les cas, je n'ai pas prévu de parler d'Eretz Israël à la base aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Amar lo, ze aderer kealo, al yede davar avonot, nifredet mi Elohecha. Je reprends ma cour numéro 4. Malgré le désir de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de se rapprocher d'Eretz Israël en reconquérant la terre, nos fautes créent, d'une certaine manière, façonnent malheureusement une certaine distance entre nous et le Créateur. Une tâche. Okay? Comme dit le prophète, qui a vonotechem ayum avdilim. Vos fautes, ligne 2, ma cour numéro 4. Vos fautes vous distinguent de moi. À tel point que le prophète va dire dans Ishayahu que si on n'avait pas de faute, eh bien, on n'aurait pas de différence entre Akadosh Baruch Hu et nous. C'est le prophète qui dit ça. Ve'al teshuva ad shava el shorshecha arishon. Et quand tu fais teshuva, tu reviens à ta racine première. D'accord? Je t'ai vu faire les yeux pour le Akadosh Baruch Hu et nous, mais il faut toujours que vous ayez en tête, ce que j'avais déjà enseigné aussi, le fait qu'Akadosh Baruch Hu correct Brit avec Avraham. Akadosh Baruch Hu, il a tranché une alliance avec Avraham. Après, on ne tranche pas une alliance, on contracte une alliance. Si on tranche une alliance Brit Ben Abetarim, entre les morceaux, c'est-à-dire que justement, désormais, toi et moi, on est les mêmes. Et on est responsable, j'ai presque envie de dire, 50-50 sur la terre, sur le monde. D'accord? Et c'est en cela où la responsabilité d'Am Israël est un défi permanent. D'accord? Oui, correct. Non, c'est pas moi, hein. C'est pas de moi. Non, mais je n'avais jamais eu cette explication-là. C'est pas des Indiens, quoi, frère de sang. J'aime bien. Ouais. Oui, je trouve que c'est quelque chose. Voilà. La reine, Shuvi Betulat Israël, Shu Ad Hashem Elohecha, reviens jusqu'à Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Et quand tu reviens, tu vas être à ses côtés. C'est pour ça qu'il dit Ad Hashem Elohecha. Et après, il va dire Va'acharakav, mais Elech Shuvi El Arecha Ele. Reviens jusqu'à Akadosh Baruch Hu et automatiquement tu reviendras proche de lui. Tu es à côté de lui. Tu es dans lui. Comme on le sait, Asuli Migdash, Veshachanti Betocham. On veut construire le Beth Amikdash. La résidence divine résidera sur nous, sur le peuple juif. Quand tu reviens donc vers ton nid, Im Hashem Elohecha, avec ton Dieu, Tashuvi El Arech. Nous dit le Rav Asher Akadosh, évidemment, quand tu reviens vers Akadosh Baruch Hu, tu reviens inopinément, automatiquement, vers tes villes. Il n'est pas possible de parler de Teshuvah sans parler de retour à Eretz Israël. D'accord? Vezeu Shuvi El Arech. C'est ça, reviens vers tes villes. D'accord?
Arshav. Nous dit le Bnei Issachar, quand on a parlé justement de ces vieux et de ces jeunes qui se réjouissent pleinement. Encore une fois, on reconnaît le prophète Zecharia, quand les vieux ils sont assis sur le banc et que les enfants ils jouent, Mesarkim, Bagan. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une vitalité comme ça de renouveau. Mais le Bnei Issachar, il va évoquer quelque chose qui est aussi intéressant, même dans notre rapport à nos fautes du passé. Besimchat Bet HaShoeva, donc à Sukkot, d'accord, numéro 5, à la Simcha de Bet HaShoeva, donc pendant la période de Sukkot, Ayut Tzadikim Gmurim, les gens qui sont animés quand même par la justice, les grands Talmidei Chachamim, Meshaprim, Veomrim, ils louent et ils sont heureux de dire Ashrei Yeledutenu, Shelo Biisha et Ziknotenu. Le traité de Souka, il est dit combien je suis heureux à l'âge que j'ai maintenant de ne pas avoir honte de mon enfance, de ne pas avoir honte de ce que j'ai fait dans le passé. Comme ils ont été dans la Gdusha, a dit Tzadikim Gumurim, des gens qui sont une grande élévation. Et Ve'ayum et Shaprim Yemei HaBacharut, et ils louaient ces jours de leur jeunesse. Et les Baalei Teshuva, à l'inverse des Baalei Teshuva, qu'est-ce qu'ils disent? Ayomrim Ashrei Ziknotenu, ceux qui étaient toute leur vie, qui étaient animés par la justice, par être intimement liés à Akadosh Baruch Hu, disent combien je suis heureux à mon âge de ne pas avoir honte de ma jeunesse. Et ceux qui ont fait tchouva disent combien je suis heureux que ma vieillesse, que mon âge maintenant, eh bien, a chipra, elle a effacé, elle a recouverte toutes les fautes du passé, de ma jeunesse. Iné, ayum eshaprim yemei zikna, vezeu abachurim vezekenim yardav. Au bout du compte, tout le monde est content parce que tout le monde, au bout du compte, est dans cet élan, encore une fois, d'avoir une proximité intime avec Akadosh Baruch Hu. Otam shemeshaprim yemei abacharut, ceux qui louent leur jeunesse, et otam shemeshaprim yemei azikna, kulam yamdu yardav, ensemble, lifnei Hashem, lechaim vele shalom. Et c'est parfait. On arrive dans Elul, on a la possibilité de retrouver cette authenticité. Maintenant, comme je dis, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître facile. On va y réfléchir à ça. Mais on peut se dire, ma femme, j'ai fait tellement de fautes. Comme ça, tac, c'est effacé. À te dire le Rav Kook. Dans le Macron numéro 6, Al tiou kekesilim. Ne soyez pas comme ces idiots, comme ces mécréants. Kessil. C'est la différence entre Sechel et Kessil. C'est un changement de lettre. Le Kessil, c'est ça. Non, en français, c'est un Kessil, par exemple. Parce qu'il y en a un Kessil. Quoi? C'est un Kessil. Achav, Shem Dvuim, c'est juste le blanc. Shem Dvuim, Betiv'am, Beraot Atrunot. Ils sont totalement embourbés dans leurs fautes, dans leurs mauvaises qualités, dans leurs défauts. Écoute, je suis comme ça, tu veux pas, je vais me changer. Je suis comme ça. Ça, c'est un Kessil. Un gros Kessil. Ouais. Oh ouais, c'est le. Achet eno ben mikri. La faute n'est pas un hasard chez eux. C'est genre, voilà, c'est normal. D'accord? Le lundi et jeudi, il bat sa femme. Et Mesouda, Kavoua. Les autres jours, il est fils. Chez Mishma. Moi, des loups, il efface tout. Donc, Oui, mais c'est plus compliqué parce que c'est entre l'homme et son prochain. Non, non, mais parce que je rigole, mais ce que tu soulevais, c'est important de le signifier. C'est entre l'homme et son prochain. Ouais. Donc c'est plus compliqué. D'accord? C'est pas que les fautes entre l'homme et Dieu sont moins graves. Mais on espère que les fautes avec Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il pourra nous pardonner. Mais les fautes avec son prochain, c'est plus compliqué. Et puis là aussi, je te rappelle que la réparation totale de la faute, c'est pas seulement j'arrête de frapper ma femme. Que je sois pas un truc comme ça. C'est aussi la teshuva pleine, c'est être inscrit dans un processus qui va m'aider à réparer cette mauvaise inclinaison. réparer, ça veut dire y penser, enfin,
C'est plus ce qu'il pensait dans ce cas-là, parce que j'ai pris un exemple un peu extrême, mais disons que. Ok. Mais en tous les cas, le danger dans lequel celui-ci peut se trouver, c'est d'être totalement, comme je vous dis, la faute fait partie de son naturel. Oui, voilà. Oui, je vais en mettre. Merci. Ki'im tolada mitiva mashoef lera. Vous avez cette expression en français, chasse le naturel, il revient au galop. Mais ce qui est terrible dans cette phrase, c'est que vous avez fixé Non, mais parce que quel est le naturel de la personne. Non, c'est parce que là, le naturel, c'est chez l'animal. C'est pas Non. chez Mais quand je parle du naturel tel que les gens l'expriment, c'est arrivé souvent que des gens qui veulent se rapprocher de la Torah, et encore une fois, ils ont une démarche courageuse, difficile, et les gens ont un regard méprisant à leur égard, parce qu'ils voient que ce n'est pas encore totalement mûri. Et alors ils viennent avec ce prétexte, chasse le naturel, il revient au galop. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la personne qui a entamé ce processus, elle est justement en train de revenir au naturel. Ah, c'est beau ça. Oh là là. C'est exactement l'inverse C'est très beau. de ce qui est entendu, malheureusement, dans la majeure partie des gens. Eh oui. C'est ça le kessil. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a pas d'autre naturel que la bonté. Pour le peuple juif, Oui, c'est ça que tu dis. C'est très beau. ah oui, c'est C'est bien. C'est même essentiel. c'est la nature profonde de l'âme Israël. Donc, quand on s'en est éloigné, il faut s'y rapprocher. Tu ne peux pas revenir. C'est le Rav Kook. À la chouve et la mekoriout, la chouve et la tzmi. C'est quoi la chouve et la tzmi? C'est la chouve et la tselem Elohim shebi. C'est de revenir à l'essence divine qui est en moi. Mais en fait, c'est juste incroyable. Parce que, non. Alors, Sylviane a dit, Liane, parce que toi tu es habitué, les autres ne sont pas habitués, Sylviane a dit, c'est juste incroyable. Voilà. Mais c'est vrai, elle a raison. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. On vient en Je Israël, non, mais Il n'y a pas de problème. Je vais te dire, on se répare, mais en même temps. je ne sais pas si ça vous émouvoir ou pas, mais cette semaine, j'ai étudié avec un garçon un truc dans Ramat Valley sur le mois de Elul. Et je lis le texte. Le garçon, il n'a rien compris de ce qui est écrit. Et modestement, ça ne pensait pas modeste que j'ai dit, mais j'ai compris ce qu'il a dit le Ramat Valley quand je lis ça. Déjà, ça me fait content. Je suis content d'avoir compris. Mais en plus, je lis le texte et torqué que je lis ce qu'il écrit avec une telle précision sur le mot de Elul, je commence, comme on dit, à avoir les yeux qui commencent à être imbibés de lire ce que je lis. Oui. D'accord? Le garçon, il me voit, il est ému de me voir ému. Magnifique. Mais quand on arrive, pour moi, c'est un plaisir, pour moi, c'est un bonheur. Quand j'arrive à cette compréhension-là, cet attachement-là à l'étude de la Torah, ça y est, je suis en train de comprendre quelque chose. Donc quand tu dis c'est incroyable, ça me touche parce que c'est vrai. Mais c'est pas moi, c'est les Chachamim. Mais c'est vrai. C'est le Rav Chaque Kook. jour, c'est un cours de. J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction puissance 10 milliards. Et puis en plus, c'est réel et on est un des acteurs. On le vit, on le vit. C'est dingue. On a ce privilège-là. Le danger, encore une fois, c'est de se laisser. Tu sais, on a cette dépendance, on est drogué par le fait d'avoir fauté et de se dire ça fait partie de nous. C'est ça le kessil. C'est pour ça qu'il te dit, c'est plus quelque chose, encore une fois, qui arrive au hasard. Il a l'impression que c'est sa nature, son aspiration au mal. Et ils ne se rendent pas compte pour le Rav Kook. Ve'inam samim lev, besichlutam, letaken makor achet. Ils ne se rendent même pas compte, encore une fois, dans leur esprit mal orienté, encore une fois, à comprendre, à essayer de saisir l'origine de la faute. Et ce que va dire le Rav, justement, ils s'en foutent. Mais là, on aurait envie de viser directement les gens qui ne sont pas religieux. Et va pas plus loin, va pas aussi loin que ça. Mais non. Même dans les gens qui se disent on est religieux, Ah, mais non. Eux, comment on dit, ils sont beaucoup plus dangereux, je suis désolé. ah oui, Parce que celui qui est Epstein ou autre, c'est un monstre. Mais peut-être qu'un jour, il prendra conscience. C'est-à-dire quand il se suicide. il faut espérer, mais les deux sont très problématiques. Non, de toute parce que façon. le religieux qui fait du mal, il est perçu. Non, comme mais il n'est Dieu pas, le non, protège, qu'il mais il est n'est dans pas la- en train de faire du Moi, je le mal. vois au volant. Je suis d'accord, mais c'est même pas la question de faire du mal. C'est une question du rapport qu'il a à l'égard de la faute. Il s'est habitué à cette réalité. Non, il se pardonne lui-même, il pense qu'en lui. Tu vas voir ce qu'il va te dire après. Mevim korban. Il te dit. Les sirlutam, les taken, makorachet.
Ils vont corriger la vision, la partie visible de l'iceberg, mais ils ne corrigent pas l'intérieur. Dayenu trunotem haraot, leur qualité problématique. Alidé Talmud Torah, Moussar, Binar, Belechet el Chachamim leitchaken, ils vont aller voir les Chachamim. Pourquoi je te rejoins sur ce que tu as dit, mais avec une nuance, avec une certaine limite, sur le fait que c'est très facile quand tu veux arriver à faire arriver un rave, en fait, à t'autoriser ce que tu n'as pas le droit de faire. C'est-à-dire, on va lui présenter le sujet de manière, d'accord? On va peaufiner les angles. Oui, c'est permis. D'accord? Je frappe ma femme. Oui, mais elle n'a pas fait le couscous. Et Shalom Bayit, c'est important. Je me bats avec des garçons. Je me bats avec des gens qui me racontent à chaque fois quand ils ont entendu de machin, des adrachot khatanim, des adrachot kalot. Et quand une personne qui prépare la fiancée à son mariage et qui lui dit c'est très important que tu sois maquillé à chaque fois que ton mari rentre à la maison et que tu lui aies préparé un steak et une bière. Non, je te crois. Eh ben, Ça, donc, ça m'étonne. est-ce qu'on pourrait C'est envoyer catastrophe. moi, je peux envoyer l'or après 12 ans ou pas? Mais tu te rends compte? Tu te rends compte de dire ça à des couples? Comme ça, ils préparent le mariage. Mais ce n'est pas une préparation au mariage, c'est du n'importe non. quoi. C'est préparation au divorce, exactement. C'est pas du sexe. D'abord, c'est du vin. D'abord, c'était pas un dimanche. C'était... Mais non, il n'y avait plus de statut. Non, Les Allemands, ils ont tout enlevé. Mais Vim Korban. Ouais, non, c'est pas fait. Non, du Achav, chez où Omnam Raoul Etaken Chet Mikri, C'est bon, ça. le Korban, à quoi sert-il? Abotai, le sacrifice, à quoi il Ça sert? se rapproche. Le sacrifice, il sert, oui, mais par rapport à le Korban Khatat. Ok. Le sacrifice expiatoire, à quoi sert-il? À réparer les fautes que tu as enfreintes par hasard. Pas les fautes que tu as enfreintes volontairement. Pour ça, il faut la teshuva, pour transformer au pire les fautes et les abroger, ou les transformer en fautes par erreur, au mieux transformer ces fautes en mitzvah. Si tu fais une teshuva par amour. Toda rabba. Shu omnam raoul etaken chet mikri, ou be'asiyat teshuva shlema, en faisant une teshuva pleine, chez Oker Tivo, une teshuva pleine, elle déracine, elle enlève cette nature qui n'était pas une vraie nature, à kavua les rats. Quand on fait une teshuva, on prend conscience où est le bien réel et où le mal réel. D'accord? Pourquoi je t'ai pas dit, tu m'as dit par rapport à on vit bien, on ne vit pas bien? Parce que quelqu'un m'a demandé à un jeune élève qui arrivait de Shiur Aleph, et il m'a dit comment est-ce que je convainc il voulait que je convainque, comment est-ce que je peux convaincre ses copains à venir en Israël, à comment c'est bien venir en Israël. Et une des choses que je lui ai dit, c'est qu'à l'échelle individuelle, c'est pas sûr. C'est-à-dire que si je dois parler en termes d'avantages, en termes de bénéfices immédiats, on n'arrive pas. Mais c'est pas n'arrive pas dans le sens où j'ai une faiblesse. C'est pas la raison. À l'échelle de la destinée du peuple, on ne peut se permettre de rester, d'être ailleurs qu'en Israël. Mais à l'échelle individuelle, pendant un laps de temps quel qu'il soit, et surtout quand on est jeune, c'est ce que je lui ai dit au jeune homme. À quoi pense un jeune de 18 ans? Il pense à s'éclater. Et la France lui permet de s'éclater, surtout il est à Marseille. La France lui permet de s'éclater. Peu importe, c'est pas le propos. Mais même quelqu'un qui est religieux, il ne se rend pas compte que c'est pas devenir en Israël, c'est pas juste venir en Israël, quoi. Mais c'est un travail. Non, mais c'est tout à fait ça. Il y a tout un travail. En tous les cas, il reste Venishar, Rak, Amikre, chez la Chet, encore une fois, étant donné que dans sa tête, il a déjà réparé le moment où il a fauté, donc il a tout réparé, alors qu'on sait pertinemment que pour réparer pleinement, cela demande énormément de travail en amont. D'accord? Permettez-moi l'exemple que par rapport à ça. Je vous amène une feuille. Vous savez pertinemment que pour arriver à faire cette feuille, il y a tout un travail derrière. Si on réduit, machin, là, pour arriver à quelque chose qui est à peu près une cohérence. Bon, au niveau des valeurs, c'est la même chose. Vous, maintenant, vous faites Shabbat, vous mangez kasher, vous mettez les filines, Metsuyan. Mais au bout du compte, il a fallu un certain nombre de choses qui a fait que vous êtes arrivé à ça. Nous, on est arrivé à ça. D'accord? Et le Kessil, il va faire quoi? Le Kessil, il va faire quoi? Il dit non. Ou
je ne peux pas corriger, ça fait partie de moi, je suis comme ça. Ou c'est bon, j'ai corrigé la phase extérieure, maintenant j'ai une longue barbe, j'ai un chapeau, j'ai machin, c'est bon, je suis parfait, je suis tzaddik gamour. Alors qu'en vrai, il y a tout un travail à faire en amont. Je suis arrivée en C'est d'un côté ou de l'autre, quoi. Je suis arrivée en Israël. La première fois que j'ai fait ce mois de Elul, j'étais à Jérusalem dans une communauté très religieuse. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que la personne disait si vous faites telle mitzvah, etc., vous pouvez réparer dans ce mois-là, au lieu de réparer une faute, vous pouvez réparer. J'ai honte, j'ai pas osé le dire. C'est ça comme ça, et pour moi, Je suis un peu embêté sur la comptabilité. Je suis toujours un peu embêté. Alors que Et on peut en acheter ou je vais en faire faire par des autres ou pas? je trouve que là, on comprend ce que c'est. Voilà. Parce que là, ça paraissait, avec si vous rendez compte, vous avez de la chance. Si vous, pendant ce mois-là, Parce qu'il cite en général, parce qu'il se base sur les propos du Rambam, qui, à mon humble avis, ont été mal compris. Enfin, d'ailleurs, le Rambam, il est très clair, il est très explicite. Oui, mais ça peut partir d'une bonne intention. Je vais défendre. Non, mais je dis. Peut-être que ça peut amener des gens. Non, des mitzvot. mais ça part du. Non, mais non. Écoute, Boyan. Non, mais Sylviane. Non, mais moi, je me souviens, tu es arrivé en Israël, je me souviens de toi au début des cours, tu étais pro-palestinienne. Non, arrête. Au début, quand Sylviane, je veux juste te dire un truc. La force du Rambam, Sylviane, c'est très important. Rabotai, c'est très important ce que tu as soulevé. Il faut saisir les propos du Rambam sur ce propos-là que tu as soulevé maintenant. Et c'est très intéressant. Le Rambam te dit que quand tu as fait au bout du compte, il y a une balance. Si tu as fait des averot plus que des mitzvot ou des mitzvot plus que des averot, regarde bien la fin de l'expression. Az atamachria et taolam les akai ou les chova. Ça veut dire que c'est pas seulement tu as fait genre. Ce qui m'ennuie dans cette comptabilité, c'est qu'on est au niveau individuel. Alors ce que le Rambam va dire dans le Mishneh Torah, dans la Halacha, atamachria et taolam les akai ou les chova. C'est que soudain on prend conscience, et c'est difficile à intégrer pleinement, de la valeur de nos actes, qui font que par nos actes, eh bien, on peut transformer le monde en étant méritant ou, qu'à Dieu ne plaise, en étant exactement l'inverse. Et donc, c'est vraiment une tension permanente par rapport à ça. Et donc, je ne suis pas dans la comptabilité, je suis dans la responsabilité du monde. D'accord? Archa, le fait est, Achet kevan shegvar nitkal klalo mekoro, ou beyotam mevi. Non, mais c'est le Rambam, c'est Halakha, hein, c'est pas. Non, mais une interprétation, il manque une partie. Bah oui, c'est ça le truc. Voilà. Ou beyotam, mevim korban à la mikre chez la chet, donc quand ils vont amener un sacrifice parce qu'ils ont fauté, veinam osim teshuva, et ils ne font pas de teshuva pour réparer l'origine de la faute, le taken est un makor chez la gviout ou makom arisha, zot imidat aksilim. D'accord? Je dis. On répare l'extérieur, on met un pansement, mais il y a une hémorragie en dessous. Ce n'est pas la tchouva. Et d'ailleurs, pour notre mois de Elul, on peut passer à côté. On se prépare à Botaï, on se prépare à rencontrer le roi. Toute la préparation de Elul, c'est ça. Ani les Dodi et Dodili, on est en train justement de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu pour que justement, Dirshu Hashem Beimatzo, qu'on puisse réellement être en osmose avec lui. Aleb et Tishri. J'ai coutume de dire, au Rosh Hashanah, que c'est aggradatif, c'est progressif. C'est un mi-hébreu, mi-français que je viens de dire à l'instant, mais c'est pas grave. Non, juste un mot pour terminer sur ce point-là avant de poursuivre. Je t'écoute, mais on est en train de monter. On se prépare, on a coutume de dire les chassidim, on rappelle à Shabbat, chez nous, la Melech Bassadeh. Le roi, il est dans le champ, il descend vers nous. Arrive le premier Elul, on va dans son palais. Le même Sadé qu'il y avait dans le Galéden au début. Oui. Qui s'allonge. Oui. En plus, il y a le sens évidemment de Sadé, de Harabait, de Sadé. Le roi vient vers nous. Arrive le premier Tishri, eh bien, on est en train de le retrouver dans son palais. Yom HaKippurim, on rentre dans la chambre intime. Kodesh HaKodashim. Regarde la simcha qui est en train de rentrer progressivement. La rencontre avec le roi. Et Sukkot, il vient dans la maison.
On a mis notre maison dans le jardin, il vient dans notre maison. D'accord? La Shekhina. Mais ça sera un sujet à part entière. À Sukkot, on va danser autour du Sefer Torah. Donc il y a encore une distance. C'est chez Abrachot. On garde une distance. Et à Shemini Atzeret, on danse avec le Sefer Torah. À chaque fois que je prépare un Khatan, je lui rappelle ça. La 6e bracha est écrite Simchat Khatan Vechala. Le Khatan, il est joyeux. La fiancée, elle est joyeuse. La jeune mariée, elle est joyeuse. Mais ils ont 2 Simchot, l'une séparée de l'autre. Dans la 7e des Shia Brachot, les Khatan, Imachala. Il ne peut pas y avoir de jouissance et de joie que le fait que le Khatan soit avec la Kala et que la Kala soit avec le Khatan. Ça, c'est Simchat Torah. Donc, c'est progressif pour arriver à ça. Et on se prépare à ça. Donc, on peut passer à côté de Elul, on peut passer à côté de Tishri, si on n'est pas étudié ces choses-là. On ne comprend pas ce qu'on se produire. Aux yeux de certains, toute cette période-là, et encore plus Rosh Hashanah, c'est une période que j'appelle Tcherbeb. Il ne faut pas dormir, machin. C'est vrai qu'il ne faut pas dormir, mais il ne faut pas dormir après-midi et tout ça. Pas parce qu'on a peur. Il ne faut pas dormir parce qu'on a une lumière exceptionnelle. On dit après la... Non, dans la Rosh Hashanah, on dit qu'après après la moitié de la journée, il faut essayer de rester éveillé jusqu'à la moitié de la journée parce qu'on est fatigué, c'est une prière qui est longue et tout ça, et on dit qu'il ne faut pas dormir. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, pourquoi il ne faut pas dormir? Parce qu'on a peur, on passe sous le jugement, donc on ne faut pas dormir. Ouais. Mais à la vérité, Rosh Hashanah, je rappelle, Yom Erat Olam, le monde a accouché. Et qui est-ce qui a accouché? Alef Betishri, c'est la naissance de l'homme, c'est l'avènement de l'homme. Le monde a accouché de l'homme tel qu'il était avant la faute. Vous avez une effusion de lumière qui est intense le jour de Rosh Hashanah. On rentre dans le monde souhaité au préalable par Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas dormir. On est dans une luminosité intense, pas pour 2 jours, pour un jour très long. Yom Arichta, nous dit le rappel le Ramchal. C'est un jour long. On se prépare à cette rencontre. Donc la faute, elle a été malheureusement une tâche, un obstacle qui quelque part nous empêche de nous rapprocher et qui a posteriori va nous laisser croire qu'on ne peut pas se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on a fauté. Alors première solution, au bout du compte, en se disant je ne peux pas réparer parce que je suis tellement inscrit dans la faute, je ne peux pas réparer. Iné, renforcement d'Akadosh Baruch Hu, Shuvi Betulat Israël. Mais si on n'a pas ça, comment est-ce qu'on peut réellement se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu si on n'a pas cet espoir, cet appel d'air qui arrive? Regardez le Mei Marron. Ah, tu voulais dire quelque chose, pardon. À l'échelle du peuple, est-ce qu'on peut considérer que d'année en année, tout ce trajet pour réparer les fautes, est-ce que ça change? C'est de mieux en mieux. Tu te rapproches plus de l'éternité et à la fois les exigences sont plus grandes. Ken. Juste oui, pour préciser, mais quand vous parlez de tout ce qui est faute, ainsi de suite, vous parlez par rapport aux mitzvot et à la faute, vous parlez des problèmes de manque de midot. On va parler des religieux et on va parler des non-religieux. Le Rambam dans Ilchot Deot et dans les Shmoneh Prakim, on ne peut pas se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu sans être réparé moralement. Nous ne sommes pas des philosophes grecs. Donc le rapport à la vertu, le rapport à la morale est condition évidemment sine qua non pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais tout va ensemble. D'accord? Je m'excuse, mais pourquoi on parle à ce moment-là de fautes comme si c'était un catalogue, une liste de fautes précises, alors que c'est une attitude générale, ça peut être... Alors, d'abord, il y a évidemment des fautes, mais personne d'entre nous ne peut réellement décider quelle faute est grave et quelle faute ne l'est pas. Il y a des fautes dont le châtiment est grand, mais ça ne change pas la problématique. Mais à côté de ça, notre travail, c'est encore une fois de nous renforcer, de nous rapprocher de plus en plus. Il est évident que ce serait un drame si on était, j'avais rappelé ça une fois dans un cours, le Tzav Ziruz du Admor de Piasetzna,
quand il dit le plus grand drame, ce serait si Réhouven de l'année dernière était le même Réhouven en arrivant à Rosh Hashanah cette année. Mais celui qui se dit, allez, arrive le premier Tishri, ça se fait dans beaucoup de civilisations, désormais je prends des bonnes résolutions, en général ça dure une semaine. Allez, cette année, j'arrête de fumer. Puis une semaine après, 3 paquets. D'accord? Ça, ce n'est pas concevable. Ce n'est pas rationnel, c'est pas construit. Ce qui est important, c'est que justement, on avance pas à pas. Et qu'on ne se laisse pas aller par ce mauvais penchant qui va nous dire laisse-toi, tu as tellement fauté, tu ne peux pas réparer. C'est pas les résolutions. Mais Rav, Ok. le... Mais juste une seconde, parce que je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question de Laurent, mais on va y arriver dans 2 secondes avec le Rav Kook. Il va en parler dans 2 secondes. Juste pour préciser, on cite quand même à Rosh Hashanah Kippour une liste de fautes précises. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, ne correspond plus à grand-chose aujourd'hui. Alors, il y a des fautes, justement, dans la liste. D'abord, c'est Yom Kippourim. C'est le jour où on parle de réparation effectivement individuelle. Mais Rosh Hashanah, c'est de rentrer, encore une fois, dans le palais du roi. Quand tu as dit qu'on parlait des fautes, j'aimerais bien savoir où est-ce que tu as vu qu'on parlait des fautes à Rosh Hashanah. Je vais t'aider, on n'en parle pas. D'accord? Yom Kippourim, justement, c'est une fois que tu as reçu sur toi le joug divin, alors tu peux recevoir le joug des mitzvot. À Rosh Hashanah, dans la Beracha, quand je t'enverrai la brochure, tu pourras approfondir ce propos. Dans la prière de Rosh Hashanah, on commence Ufren ten kavod la'amecha. Ça sent l'erecha. D'abord, tu redonnes la dignité à ton peuple. Tu redonnes la joie à tes villes. Ufren ten pardecha al kol ma'asecha. Que les goïms ils aient peur de toi. C'est ça la prière de Rosh Hashanah. C'est on rentre dans un environnement qui nous fait toucher du doigt, encore une fois, ce à quoi nous aspirons. J'ai souvent eu l'occasion d'enseigner Achot Ketana, ce piout que nous chantons en introduction à la liturgie de Rosh Hashanah. C'était un piout, je ne vois pas piout plus sioniste que ça. C'est le retour de cette nation qui a tellement été spoliée et humiliée, et malgré tout, Lecha Naet Tigré, c'est vers toi qu'on se tourne tout le temps. Nitzan, le bourgeonnement qui revient en Eretz Israël. Sors-nous de ce trou de l'exil des nations qui ont voulu, nous, encore une fois, nous faire du mal. Re'e et sonecha, shfoch charonecha à la goïm. C'est pas goïm, il a écrit j'ai oublié, à la rayot. C'est sûr que c'est à la rayot. Okay. Mais il y a cette implication-là. On veut encore une fois la justice. Tu vois bien que même dans le Seder de Rosh Hashanah, on n'invoque absolument pas les fautes. Exact. Qui détruisent, qui soient détruits. On veut que le bien réside sur terre. Donc, dans une réalité où seul le bien réside sur terre, c'est le monde tel qu'il était à l'origine. D'accord? D'accord. Achat. Et une fois qu'on a reconnu cela en tant que peuple, en tant qu'entité à la face du monde, alors arrive Yom Kippourim. Mais le Yom Adin, c'est Rosh Hashanah. Yom Kippour, c'est le Yom Kapara, comme son nom l'indique. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est le jour où justement, en jeûnant, eh bien, on invoque encore une fois la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui, par son extrême bonté, son extrême amour, est prêt à effacer totalement nos fautes. Une fois qu'on s'est coupé totalement du monde, alors on commence à le reconstruire. C'est pour ça qu'à Motzei Yom Kippourim, on commence à construire la soukha. On reconstruit notre maison. D'accord? Voilà. Ok, merci. Im en, accord numéro 7. Im en lanu mashio dedenu. Im rafu yonimanu. Si on n'a personne pour nous renforcer, pour nous encourager, si nous sommes tellement faibles, vedavarze atzmo mashanachnu kroim la mishpat, quand nous sommes appelés à ce jugement, c'est-à-dire il faut nous aider des deux côtés, pas à nous désespérer, mais pas à prendre ce jour comme n'ayant pas d'importance. Donc on se prépare. Comment? Les chapes et sot, de chercher des conseils. Comment se sentir méritant de ce grand jour du jugement? Yom aloed kecherev, un jour chaud comme l'épée qui est au-dessus de nos têtes. Et ça, évidemment, on le perçoit pleinement par, encore une fois, nos pleurs, nos larmes, notre douleur par rapport à ça. Et on va se renforcer. Venit razek, venit oded, les malais et asher beyaden. Nous allons nous renforcer en accomplissant ce que nous avons la possibilité en nos mains
de remplir. C'est pour ça que la remarque de Laurent est importante. Vous avez des gens, je répète, ils vont vous dire cette année, allez, arrive Rosh Hashanah, je finis tout le chasse de la Gemara. Tu n'as jamais étudié une feuille de Gemara de ta vie, Sadik? Tu ne peux pas faire un truc pareil. Prends une décision qui, encore une fois, n'est pas audible, c'est pas possible. C'est pas concevable. On nous demande à Rosh Hashanah dans quel livre tu veux être écrit. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, je regarde vers l'avenir. Sache, je suis avec toi, je vais être avec toi. Une fois que tu as dit que tu voulais être avec moi, parfait. Maintenant, je vais t'expliquer comment. Qu'est-ce qui a fait qu'on a fauté pendant l'année? C'est parce que pendant un laps de temps, on a oublié qu'on avait un roi sur notre tête. Et donc, il y a un amour profond d'Akadosh Baruch Hu, justement, qui est clairement exprimé en ce jour. Vous n'avez pas encore fait la remarque, mais rassurez-vous, elle va arriver la question. Mais c'est injuste. Pourquoi est-ce que l'âme Israël, tu le juges comme ça, avec beaucoup de compassion, et au bout du compte, les goïms, tu leur casses la tête? Ouais, c'est l'inverse que je te posais comme question. Laquelle? Pourquoi est-ce qu'avec nous, tu es aussi exigeant alors que les goïms… Ah non, parce qu'on est qui nous sommes. Je le sais. Mais pourquoi est-ce que les goïms vont venir en te disant, mais enfin, quand même, si c'est le jour du jugement, c'est pas un vrai jugement. D'accord? Non, je suis pas d'accord, c'est un vrai jugement. Oui, mais nous, on est protégés déjà. On est des, comment ça? On est protégés de la on est pistonnés. Non, mais Des ksharim, On a des ksharim. parce que tous les ans, on répare nos fautes ou alors Non, tu vas voir. Chouvi Bétoit Israël, je suis en train de te dire que tu peux revenir à l'origine. On est pistonné. Tu as fait une faute, tu mets d'ailleurs on efface. Non, on est pistonné. Le goy va te dire, mais c'est pas. Il y a un truc qui déconne là. On va y arriver. Il n'y a pas que l'école, il y a La chine. Pardon? J'ai pas entendu? Qu'est-ce que tu dis? Non, je ne sais pas, il y a des hits à air, des hits. On y arrive. La chinatzmenu bechodesh Elul, on se prépare en ce mois de Elul, leitaer, se purifier, veleit kadesh, se sanctifier, chez les shemze, et c'est pour ça que va nous dire le Rav Harlap, ce mois s'appelle Elul, chez les shemze nikra chodesh hazeh, Elul. Pourquoi? Parce que ça vient de Dayenu, les alela al kol ma'asim. C'est quoi alela? C'est scruter. Al-Kol Ma'asim, mais la chouve et l'ivdok, de revenir et de vérifier, Mikol Achorim Va'atzdakim, Leman Niske Badin, afin que nous sortions vainqueurs du jugement. On scrute, on regarde, on va observer, on va regarder. Ve'ertavenu, ve'ertamenu, et ainsi on sera inscrit et écrit et inscrit, Chaim Tovim, Meusharim, une vie heureuse, Chageoula, Amitit, la vie pleinement délivrée. D'où le Rav Harlap. J'ai juste une question qui était peut-être idiote, mais est-ce que c'est un rapport avec le Kaddish, ça? La résultante par rapport à la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est une sorte d'expression de, ça sort de ça. Par rapport au début et C'est un peu tiré par le et à la sexy, mort. quoi. Non, mais bon. Regardez le verset, dans Bamidbar, Makor numéro 8. Dans la Torah, on voit clairement, Veya'alu veyaturu. Justement, quand on va monter en Eretz Israël, les explorateurs, écrivent Veyaturu, ils vont faire le tour, ils vont regarder la terre. Ils vont voir au bout du compte chaque coin. Va traduire la traduction de Unkelos, Vesilku, Ve'elilu. Veya'alu veyaturu. C'est quoi Veyaturu? Les explorateurs, ils vont aller scruter chaque morceau de la terre d'Israël. Traduction de Onkelos. Onkelos, c'est le neveu de Titus. C'est la traduction en araméen de la Torah. Et il dit quoi? Ils vont aller et scruter Elilou. Vous retrouvez le mois de Elul. Donc, qu'est-ce qu'on fait en Elul? Tu regardes, tu observes. C'est-à-dire, tiré par les tzitzit, on observe les tzitzit. On vérifie, on se regarde. D'un côté, on doit être rempli d'espoir parce qu'on voit quel espoir, quelle force ce mois. D'un autre côté, on regarde au bout du compte nos fautes et on va être embêté. D'accord? Vous, évidemment, vous faites le référent par rapport à l'abdika de Hametz, quand on cherche de tous les côtés, de tous les coins, de tous les trous. On veut se libérer totalement de cette souillure, de cette effronterie. Azout Metzach, Metzach otiot Hametz. On veut sortir de cette effronterie pour clairement nous réparer, pour être vraiment libre.
D'accord? Arshab. Et le Rav Kook, c'est là où j'arrive justement à ta remarque tout à l'heure, Laurent, sur ce que tu me demandais. Regardez ce qu'il nous dit. Yesh chez Adam, d'accord, numéro 10, dans les manuscrits. Yesh chez Adam, roté liot tzadi gamo. Il y a une réalité où l'homme veut pleinement être tzaddik. Et chaque bgima moussarit, chaque défaut, chaque scorie, vekol chet, et chaque faute, calme, même faute simple, quand même facile. Le Rav Fralap, par exemple, ça je le cite souvent en garçon. Le Rav Fralap, il te dit, si tu enfreins une faute grave, d'accord? Alors, par exemple, dit le Rav Fralap, tu n'as pas fait le Birkat Amazon avec une intention élevée. D'accord? Une faute grave. D'accord? Oui. Vous voyez, un Talmid Chacham, mais voilà. D'accord? Il te dit. Genre, ils appellent ça Chet Bemezid. Fais une faute très grave, volontairement, tu n'as pas fait le Birkat Amazon avec toutes les intentions qui nécessitaient, quand tu fais les 4 brachot, il n'a pas pris le Birkat Amazon au hasard. Je rappelle que le Birkat Amazon est une bracha de Horaïta. C'est inscrit dans la Torah, on l'a vu il y a 15 jours, 3 semaines. D'accord? Pas la liturgie. Mais le fait de faire le Birkat Amazon, c'est une bracha de Horaïta. Donc il te dit, tu ressens quand on a une telle sensibilité, on veut être juste, on veut faire ce qui est vrai, ce qui est authentique. Et donc chaque faute, tu le ressens dans ta chair, tu sens que ça te pose problème. Des kirbo, les kir mavdil, tu ressens ça comme un mur qui te sépare, qui te distingue, beino ou ben aviv shebashari, entre toi et Akadosh Baruch Hu. Ou mitor kach, quand tu as cette telle sensibilité, ça pourrait apparaître comme étant quelque chose de positif, mais ça a aussi un risque. Ou mitor kach, alul ou l'enefila verichouk. Cela peut t'amener à tomber, à t'éloigner encore plus. Quand tu vois ce que tu as fait et quand tu vois ce que le chemin que tu as à faire, tu te dis, bon, ça ne sert à rien, c'est foutu. Vetzarir tamid, mais il faut toujours prêter attention. La soum lève. Ki karov Hashem lechol korav. D'abord et avant tout, Akadosh Baruch Hu est près de tous ceux qui l'appellent authentiquement, j'ajouterai comme terme, comme substantif. C'est pas j'appelle Dieu, c'est pas je parle à Dieu et au bout du compte un peu comme ça m'arrange. D'accord? Même si chez cet homme, il peut y avoir des fautes qui sont tellement importantes qu'à ses yeux, chez les fidato, qu'il a fait des fautes qui à ses yeux apparaissent comme attardant, pas empêchant, mais en tout cas attardant, pas bloqué. Ça attarde quoi. La teshuva et la prière, d'être entendu. Eh bien, il n'empêche que alitakev bishvilkar, ne t'arrête pas à cela. L'omina teshuva et l'omina tefila, ne t'empêche pas de prier et ne t'empêche pas de revenir, même si à tes yeux ça paraît des fautes suffisamment graves. Il m'arrive souvent de dire aux gens, tu as fait des fautes, mets-les de côté. Pense à l'avenir. Parce que quand tu penses à l'avenir, avec un avenir réparé, tu vas réparer le passé. Alors que si tu es coincé dans ce passé, embourbé dedans, alors tu es tellement désespéré que tu ne vas rien réparer. Il faut être conscient que la teshuva, elle peut réparer les fautes du passé, les transfigurer. Et encore plus, il est possible qu'il soit révélé à ses yeux, chez Yegalou et l'Enav, à Karot Kaele, une reconnaissance comme cela, chez Imatse, chez Mashechachal, chez Uched Gadol, ce qu'il pensait comme étant une grave faute, et Nenukim Katan. Il est possible que ce que tu imaginais comme étant une grave faute, c'est en fait peut-être une toute petite faute. La vérité. Non. Ou ce n'est pas une faute tout court. D'accord? Il y a des choses, il y a des choses parfois, encore une fois, où on pense qu'on a fait l'insommable, l'innommable, et en fait, c'est un problème qu'il faut réparer, qu'il faut corriger, il faut avancer. Et parfois, c'est l'inverse. Mais les faïm, même parfois, ce qu'ils pensaient, j'ai aucune manière, je ne peux pas réparer, je suis foutu, j'ai perdu mon monde futur.
Oikouf teshuva, vesitum tefila. Ça ne sert à rien que je prie de façon à que je ne m'entende pas. C'est pas vrai. Ou zechut gadol, c'est en fait un grand mérite. Bichlal, le fait d'être tellement sensibilisé par une faute que vous auriez pu commettre montre votre grandeur. D'accord? C'est ça la sensibilité. Ou meromemo, ad le ma'ala bakodesh. Et l'élève même au-delà de la sainteté. Rav, Ok. vous pouvez juste donner un exemple par rapport à ce que vous avez dit juste avant? C'est quoi le juste avant? Par rapport sur la faute, que c'est même possible que ce ne soit pas du tout une faute. Écoute, j'ai un exemple qui est en tête, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai un exemple qui est en tête. Il y a quelques années de ça, il y avait, je ne sais pas si je vous avais raconté, il y avait eu un chat, là, allez-nous, oui, c'est un chat, qui a été écrasé. D'accord? Il y avait la tête et il y avait la crêpe. D'accord? Et il est encore vivant. Ah ouais. Il est encore vivant. Et les gens étaient effrayés, enfin, qui étaient autour, machin, ça. Je suis venu, quand j'ai vu ce chat, que personne ne bougeait, virtuel, je suis venu et j'ai écrasé là. Je l'ai tué. D'accord? Et alors, a priori, certains vont dire, c'est horrible ce que j'ai fait, etc. Bon, après, il n'y a pas eu. Mais si tu es vraiment contrarié par cette problématique de Tsar Ba'alei Chaim, c'est ça que tu aurais dû faire. Le Tsar Ba'alei Chaim, c'est empêcher au bout du compte un animal de souffrir. Si vraiment tu es contrarié, alors c'est ce que tu dois faire. Sauf que la question est posée, est-ce que tu es vraiment contrarié par Tsar Ba'alei Chaim ou en fait tu es contrarié parce que toi, tu te fait mal à l'aise. C'est ça la nuance. Ce que tu considères éventuellement comme une faute n'en est pas une. D'accord? Un exemple. Et c'est vrai par rapport dans l'homme vis-à-vis de son prochain. D'accord? C'est vrai avec l'histoire des œufs et de l'oiseau. De l'oiseau, exactement. Tu n'as pas écouté sur le YouTube. Voilà, maintenant je vois que tu n'as pas écouté. Non, c'est le truc de la yeshiva, c'est ce que j'allais parler, j'ai fait ça. J'ai fait le rapprochement entre ça et la Géoula d'Israël. Si tu veux, mais j'ai fait ça. Achat, le Bnei Issachar nous dit comme cela. Ine Chodesh Elul umiyuchad et teshuva. Chodesh Elul, c'est le mois, donc évidemment, on comprend bien, qui est vraiment spécial, qui favorise le retour. À tel point que Neesim Balei Teshuva, qui est Briot Chadashot, la Betula. Ceux qui font teshuva, il faut comprendre que ce sont des nouvelles créatures. Les Kil ou Asu et Tatzmam, ils se sont eux-mêmes créés, eux-mêmes faits. Alken Yeshayachut le Elul Maase. C'est pour ça qu'il y a un acte dans Elul. Maintenant, c'est quoi Ot Yud? On t'appelle la lettre Yud. La lettre Yud, c'est la plus petite lettre de l'alphabet. C'est la trace, c'est l'empreinte que tu ne peux pas souiller. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, la première lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu. Biyat Sura Olamim, le monde a été créé avec deux lettres, Yud et Hey. Yud Olam Haba. Il y a cette flamme incandescente, inaltérable, appelez-le comme vous voulez, que tu ne peux pas éteindre. Faire teshuva, c'est être conscient qu'il y a cette flamme-là qui est à l'intérieur, que malgré tout ce qui pourrait arriver, tu ne peux pas la blesser, tu ne peux pas la toucher. La plus petite, c'est le quai. Ah, je ne sais pas ça. Tu as une prise ici? Moi. Merci beaucoup. Donc c'est ça au bout du compte. Deine, Ot, Yud. Non. Donc Ot, Yud, Inekuda, Gelem, c'est bon. Parfait. Nekuda, Gelem, Reshit Maase. C'est quoi Gelem? C'est la. Vous savez, le sculpteur, il a la glaise basique, le noyau qui est là, quoi. Avant d'être quelque chose qui est orienté, qui est organisé, il y a quelque chose qui est. Voilà, il y a les comment on appelle ça? Les éléments essentiels. Le premier, la base, quoi. La base de ce. Voilà. D'accord? Chomer Gelem. Le Chomer Gelem, c'est la matière première. Donc, le Yud, c'est ça, c'est ce qu'il y a de plus intérieur, de plus
le plus premier. Danekuda gelem mekabelet kol tsura. Vous avez ce point, vous allez donner après plein de valeurs, plein de sens, mais il y a ce point-là qui est inaltérable. Et justement, Eser Daïka Shumispar Yud, numéro 10, chiffre 10, qui est écrit en premier. Ça veut dire que chaque lettre que vous voulez écrire, en premier, vous écrivez un Yud. Pour ça, c'est tout un travail sur les lettres hébraïques Bichlal. Évidemment, la première lettre de l'alphabet, vous avez parlé de ça. 30, c'est un Vav et 2 Yudim, 26, nom d'Akadosh Baruch Hu. Aloufo Sheolam. Aleph, Aloufo Sheolam, le maître des lieux. Donc, c'est le Yud, c'est la lettre, la première réalité. Quand on veut écrire justement donc une lettre, c'est la première lettre. D'accord? C'est ce qui est ineffaçable dès qu'on veut, au bout du compte, donner un sens. Et le sofer, c'est ce qu'il fait en premier. C'est la forme du yud. Et c'est en cela, justement, où il y a cette virginité. Knesset Israël domit tamid le betula. Israël, l'âme d'Israël, le peuple juif dans son essence, ressemble toujours à une betula. Chez lo shalad ba adain shum ish, comme une femme, comme une jeune femme, que n'a eu sur elle aucun contrôle, aucun homme n'a eu de contrôle sur elle. Vekevichol chavival doda. Elle est aimée, puisque justement elle n'a pas été prise par aucun autre, elle est aimée par son bien-aimé. Doda, Dodi, Anili Dodi, Akadosh Baruch Hu. Bechol Pam ke Sha'ar Rishona. C'est-à-dire que, comme le premier lien, la nuit de noces, c'est Shirachirim, entre le Créateur et la créature d'Israël, c'est la Betula. C'est ce lien-là qui est indéfini, qui est infini. Et a priori, on est Betula qu'une fois dans sa vie, quoi. Enfin, okay? Mais là, non. Là, non, exactement. C'est cet essentiel que tu ne peux pas C'est toucher. une nature. Exactement. Mais c'est pour son aimé, c'est pour son bien-aimé. D'accord. והנה החודש הזה המיוחד לתשובה, מזלו בתולה. Très, très beau tout ça. Ben oui, c'est ça. Achal, donc le cycle, c'est Betula. D'aliéder à Teshuvah, et comme on a dit, la grâce à la Teshuvah, on redevient une nouvelle créature, une toute neuve, toute C'est vrai nouvelle. que je peux comprendre que si les chrétiens puissent s'en emparer pour en faire un truc Bravo. humanisme. Ce que je t'ai dit. Enfin, Et ça, oui, mais c'est que à Kadosh Baruch Hu. Achal, Keil ou Loshad, Aleem, etc. Comme si on n'avait pas, au bout du compte, d'inclinaison au mauvais penchant. Et Yatzmol, la main gauche, c'est la main faible. Smol, c'est aussi la Midat Adin. Il faudrait savoir, c'est le jour du jugement. Yat Chazaka Bezron et Touya, Akadosh Baruch Hu, il agit. C'est la main où la majeure partie des gens mettent les tefilines, sauf les gens comme moi qui sont gauchers. moi, je suis gaucher, et pourtant, le rabbi m'a dit de les mettre à gauche parce qu'on m'a obligé à écrire de la main droite. Ah, c'est pour ça. Et tout de la main gauche, Non, j'écris c'est ça. à droite. Moi, j'écris à gauche. Ouais, ouais. Et C'était bien à droite. Ouais, c'est ça. עכשיו, יד שמאל מיוחדת לתפילין. ועל ידי מצוות התפילין אנו מעוררים תפילין דמראה על מה שהם בשמאל כביכול. Quand on met les tefilines, on réagit au bout du compte pour que toutes nos... Pourquoi la main faible? Pourquoi la main gauche? Alors évidemment, c'est la main parce que c'est à côté par rapport au cœur. Mais pourquoi Dafka oui, j'ai fait ça, mais en fait, c'est ça. Okay. La main gauche, parce que justement, c'est la main faible. Parce que évidemment, la main avec laquelle on écrit est la main forte, la main qu'on utilise le plus. Donc, on veut mettre en évidence que même ce qu'il y a de plus faible chez moi agit pour Akadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, c'est small. Si Yemin, c'est chesed, si la droite est attachée au chesed, à la grâce, alors la gauche, elle est attachée au din. Et alors justement, regarde ce qu'il va rappeler. De teshuva, l'omeni ki im le Israël velo leumot. Selon ce qui est écrit, la teshuva, elle est proposée à Israël et pas aux nations avec cette même empathie. Et agoyim et yumatmim. Les goïms vont venir, parce que le monde entier est jugé le jour de Rosh Hashanah. Les goïms, comme le Ham Israël. Donc, les goïms, ils vont venir, ils vont dire, mais il y a une faiblesse dans son jugement. Il y a un point faible. Shenire chazve shalom, chisaron bemishpato. Vous avez ma numéro 11, vous savez? D'accord? Mishpato veut dire, il y a une faiblesse. Demima nafshach. Si on parle de Teshuvah, alors tout le monde est agréé, a accès à cette teshuva.
Aval, on a l'impression que Pirshu Arishonim Dirtin ou Mishpatu, qu'est-ce qui se passe? Mishpatei Torah, Niredet Teshuva Lomeni. Si on accomplit les décrets de la Torah, alors on n'a pas forcément la base de la Teshuva. Et d'autant plus que le roi qui abroge le respect qu'on doit avoir à son égard, malgré tout, le respect du roi n'est jamais annulé. D'accord? Puisque le roi est sur son trône divin en train de juger, donc même si le roi il dit bon, vous êtes gracié, appelez-moi comme vous voulez, on n'a pas le droit de l'appeler autre chose que le reconnaître comme étant un roi. Et c'est ce qu'il nous dit. Meler shemachal al gvodo, en gvodo machul. Jamais on ne renonce au respect qu'on doit avoir à l'égard du roi, même si lui-même a renoncé au respect qu'on lui devait. Et donc les goyim vont dire, c'est Yom Hadin, le roi juge tout le monde. Donc même si effectivement, eh bien, Israël avait fait tchouva, dans la mesure où le roi est présent, c'est le roi, on parle de l'investiture du roi le jour de Rosh Hashanah, donc a priori, on ne peut pas passer à côté du châtiment dramatique. En fait, nous explique le Rav, Aval Israël ineketiv banim atem lachem Elohechem. En ce qui concerne Israël, vous êtes ses enfants. On n'a pas de rapport à un roi, on a un rapport à notre Père qui se trouve être le roi. Hachem ou Elohim? C'est Hachem. C'est Hachem qui se révèle à nous. Iné, anachnu banim, nous sommes ses enfants. Et Akadosh Baruch Hu nikra alenu av, comme on l'a vu dans le verset, Akadosh Baruch Hu est appelé pour nous Père, notre Père, qui est aux cieux. Qui anachnu amusim mini betel ki vichol min etzem atzilut hakodesh. On est naturellement animé par une noblesse d'expression de sainteté. Mais c'est injuste ce qui se passe. Oui, tu as raison, on ne va pas te plaindre. C'est comme ça. Pourquoi? Comme ça. Akadosh Baruch Hu, Am Israël, c'est une symbiose. C'est le Père, c'est le Fils. Av shemachal al kevodo, gvodo machul. Et à la différence justement du roi, quand le Père renonce à son rôle de Père, son honneur de Père, eh bien, son honneur est perdu. On a le droit. Il ne faut pas se porter volontaire, quoi, mais on a le droit de faire ça. Alken, alpidin, ou tchouva menele Israël. Et c'est en cela où la teshuva est permise pour Israël, est encouragée pour Israël. Comment est-ce qu'on peut être à la fois un père et invoquer la vertu de justice? Que nous dit le Bnei Issachar? C'est que d'un point de vue de la justice, la plus absolue, la plus dure, eh bien, il est juste d'être miséricordieux à l'égard d'Israël. Ce qui paraît contradictoire. Oui, mais pas de la point de vue d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Parce que le juge, c'est mon père. Comme j'ai dit, on est pistonné. D'accord? Ce qui n'est pas le cas pour les nations. Pour eux, c'est un roi. Et par conséquent, ils sont impardonnables. S'ils ont fait des erreurs, ils vont devoir invoquer la miséricorde du roi. Donc, c'est très rassurant quand on rentre, effectivement, d'une certaine manière, avec toute la responsabilité, évidemment, que ça nous oblige, que ça, évidemment, aussi nous prend conscience. Parce que d'être le fils du roi, ça veut dire qu'on a aussi, justement, des valeurs et des responsabilités et une manière d'être. Mais il faut être conscient que nous avons cette neshama qui est pleinement pure et qui est, voilà, on a juste le fait de ressentir, on est déjà sur le chemin. On est déjà sur le chemin de la guérison. Alors que penser à des fautes n'est pas considéré comme une faute, même si c'est ça qui rend au bout du compte la pleine réparation difficile, alors que penser à la teshuva, irurei teshuva, c'est déjà la teshuva. D'accord? C'est que tu es déjà en train de travailler à l'intérieur. Nous dit le Rav Kook, Makor numéro 12. Je m'excuse. Okay. Quel rapport entre la faiblesse et le din? La faiblesse du bras gauche et le din, je n'ai pas compris. Parce que non, par rapport au bras droit qui est plus fort, il se trouve que le bras gauche évoque deux dimensions. J'ai dit la première, c'est par rapport à la faiblesse, parce que justement, on dit Yad Kehe. Rashi rappelle pourquoi est-ce qu'on met les tefilines, justement écrit Yad Kehe, c'est-à-dire la main qui est plus faible. La main droite
pour ceux qui sont les droitiers, pour la majeure partie des gens, comme ils écrivent de la main droite, donc c'est une main qui est forte. Plus tu utilises le mant, plus il est fort. Donc la main gauche serait la main justement faible. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Et le deuxième niveau, il se trouve que Yemin Hashem Osechail, la droite est attachée à la grâce, au chesed. Il y a deux vertus qu'on retrouve chez Akash Bokhu dans l'arbre des Sfirot, à chesed et gvura. Et chesed, il est à droite, alors que la gvura, elle est à gauche. D'accord? Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'au Birkat Kohanim, on met la main gauche, la main droite au-dessus de la main gauche. Exactement. D'accord? Comme Benyamin, quand Yaakov il fait la bracha, justement, parce qu'il fait la main droite. Parce que c'est le dernier, automatiquement le Ben Zikunim, quand on est un peu plus tendre avec le dernier. D'accord? Oui. Achab. C'est bon? C'est clair ce que j'ai dit? Achab. Taharat HaNeshama. Le Rav Kook. Ça, vous êtes là. On a presque fini. Vous avez de la force. Je dis que c'est 9h30, mais on a peut dépasser le. Non, mais non, je sais que c'est. Ça y est, je dors maintenant. 115. Alors, le Rav Kook, dans les Gvatsim, nous dit que la pureté de la Neshama, Taharat HaNeshama, on dit tous les matins, Elohai Neshama, Teora Shalatatabi, cette âme pure, elle est inaltérable. Goremet hi, pourquoi est-ce qu'on ressent justement une certaine souffrance d'avoir fauté? C'est justement parce qu'on a ça. Taharat HaNeshama Goremet hi, Shemargishim Yafeh Bechol HaChataim. Tu sens ces fautes. Ben otam, שהדרך איך לתקנם מפולשת היא, ובין אותם שנסתם הדרך של התיקון בפנינו. Que ce soit les fautes qu'on sait comment les réparer, on a le chemin pour les réparer, et celles aussi, on ignore encore comment les réparer. Mais on ressent cette douleur, cette imperfection, cette scorie. C'est pour ça qu'il ne faut pas être effrayé. Alken, en leibel klal, mima shemargishim, et kol, Massa avonot. C'est pour ça qu'il ne faut pas être effrayé quand on ressent, encore une fois, le poids des fautes. Ce n'est pas là pour nous faire trébucher, au contraire, c'est là justement pour pleinement corriger cette scorie qui est en toi. Vous savez, le Rav Kook dans Rodat Shuvah, chapitre 8, Pérekret, rappelle que c'est un peu comme une gangrène. Pas une gangrène, c'est rare. Comme un élément étranger qu'on a inscrit en nous. Et comme le corps le rejette, à juste titre, puisque justement il ne fait pas partie de son corps, eh bien le rejet de l'implant, il fait mal. C'est ça qu'on est en train de traverser. Mais quand quelqu'un traverse cette souffrance, c'est justement parce qu'il est en train de se revirginiser. Il est en train de redevenir en bonne santé. Donc ne soyons pas effrayés par ça, nous dit le Rav Kook. Ça n'empêchera absolument pas un affaiblissement dans la perfectibilité à accéder à la lumière de la Torah et de sa joie. Une pleine liberté, encore une fois, qui se renouvelle, qui se reconnaît, à laquelle nous adhérons pleinement. Qui a ba'ala shemidbael adam mi'argashat rov avonotav, parce que cet effraiement, cette sensation qu'on ressent à l'égard de ses fautes, c'est le signe par excellence que ta neshama est pure. Ce qui est le plus grave, c'est quand on ressent plus ça. Celui qui sent sa jambe qui lui fait mal, ça veut dire qu'il a une jambe. Mais que Dieu nous en préserve, celui qui ne ressent pas, je parlais de gangrène tout à l'heure, celui qui a sa jambe qui a été écrasée, qui a été broyée, le halénou, et il ne ressent plus sa jambe, malheureusement, c'est-à-dire qu'il n'a plus marché. Donc tu ressens ça, c'est très bien. Ou Bevadaï, et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, Bevadaï que vont s'ouvrir devant toi des chemins, les échouyot gmurot, comment arriver à retransfigurer justement en devenant des mérites exceptionnels, absolus. Même les fautes, afil otam achataim, chez einenu motser arshav derech les eklal alehem, même les fautes que tu ne trouves pas encore de cheminement pour pleinement les corriger. Beichud beinyanim, en particulier, chez Ben Adam les Chavero Atlouim Ben Mamon. C'est tellement facile, encore une fois, et on ne se rend pas compte de voler. Personne n'est un grand magouilleur. La plupart de l'homme normal, quoi, il n'est pas en train de magouiller des milliards. Mais on ne se rend pas compte parfois que voler un crayon, que voler un shekel, allez, c'est pas grave. On va dans le super, on prend 3 olives parce qu'on mange. C'est du vol. C'est très même ces fautes-là, qui sont tellement plus faciles à faire et qui sont évidemment très problématiques,
Ve'inyanim shel mirshole rabim shekashim et taknam, et des obstacles qu'on aurait du mal à réparer. Sh'adam margish, quand l'homme ressent, chafetz pnimi letaken hakol, quand il ressent cette volonté intense de tout corriger, alors, az, akol choser les siya, les echut, les akot, les atzmo, ve'leolam kulo. Eh bien, ça, tout revient au bout du compte à le rendre lui méritant et par là même le monde tout entier. Alken, c'est pour cela, chez Tamid, Sarir Sheye, Sameach, c'est pour ça qu'il faut pleinement se réjouir, Bechol Madriga, à chaque shlav, à chaque échelon. L'homme ne devient pas un sadique en un jour. D'accord? On travaille, on avance, chaque étape un peu plus. Réjouis-toi de cette étape que tu as dépassée. Peu importe, on ne va pas être jugé au bout du compte à savoir combien de livres tu as étudié. On va être jugé pour savoir combien d'efforts as-tu fait pour réparer chaque élément qui était en toi, un élément perturbateur qui était en toi. Son inclinaison profonde intérieure, elle est évidemment pour le bien. Et la méthode, elle est très simple. On va terminer avec la source numéro 13. La méthode, elle est très facile. C'est Hot Dalet. Dalet, Lamed, Taf. Da'at, Limud, Teshuva. D'abord, on adhère. On accède à cette connaissance par l'adhésion. Ce n'est pas je vais étudier la Torah et je vais y adhérer. C'est j'y adhère, je vais l'étudier. La Torah est grande. La force de la Torah est grande et intense. Et je suis ému en l'étudiant de plus en plus à voir combien elle est grande. Mais je sais qu'elle est grande. Nous dit le Rav, Da'at Tivi Be'etzem HaNeshama. Cette reconnaissance naturelle qui est inscrite encore une fois dans la Neshama. Qui est Tipesh Beledato. Quelqu'un qui serait bête, encore une fois, il n'y a pas de connaissance, à son enfance. Ve'en mo'il lo limud. Ça va servir à rien qu'il va étudier, puisqu'encore une fois, il n'a pas encore l'esprit qui s'est développé. Et si effectivement on n'avait pas cette adhésion naturelle par la Neshama, on ne pourrait jamais adhérer à la Torah. Un étranger ne peut pas comprendre la valeur de la Torah. Veyesh murshar betivo, velo lamad venishar chaser. Et puis celui aussi, effectivement, qui a un talent naturel, mais comme il n'a pas étudié, alors il restera dans sa vie toujours dans ce manque. Velo yavo le teshuva behemet. Et du coup, il n'arrivera jamais à la teshuva authentique, vraie. Aval, sheid kabetz dat imalimud, tavo atshuva. Quand tu es conscient que tu touches l'intense, que tu touches l'éternité et que tu l'étudies, alors on a cette certitude et cette garantie, cette promesse qu'on arrive pleinement à revenir à Kadosh Baruch Hu. Celui qui parle de Dieu sans étudier, il a un problème. Celui qui parle d'études sans, au bout du compte, parler d'adhésion comme une sorte de travail intellectuel universitaire, il a un problème. C'est dans cet ordre-là. Da'at, limud, teshuva. On adhère, on est pleinement relié, on parle à notre peuple, on parle à notre entité. De cela, j'étudie ce que je sais déjà au plus profond de moi. Et en cela, je reviens à la source, je reviens à ce qui fait mon authenticité, d'être côte à côte, face à face. On nous dira dans Shira Shirim, Altikra Tomati à la Théomati, ne dis pas celle qui me ressemble, ma jumelle. Nous sommes la sœur jumelle d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ça, c'est la volonté de Chodesh Elul. Et c'est vers cela, encore une fois, que nous aspirons pour être à côté du roi avec cette intimité. Shalom. Je vais chanter le parapluie de Chabour, là. C'est pas le parapluie de Chabour, là. Et Demoiselle de Rochefort, non? Merci, c'est ça, nous sommes de ce nom. C'est très important de faire le cours, pareil de bonus. Mais non, c'est que tu termines Non, par t'as la raison. sœur jumelle et T'as tu viens raison. de mettre en tête la chanson. Tomati. Oui, mais c'est Shlomo Amelech, ça va, ça passe. Shalom Rabotai, des questions? Zach ou Barou. Laurent, ça va, c'est Non, clair? merci. C'était très intéressant. Laurent, Très gentil. t'es le bienvenu à la maison la prochaine fois. Non, il est en France encore, le pauvre. Tu es bienvenu, Bezrat Hashem, tu prends l'avion, on est là. Je viens de revenir. Bezrat Hashem. Porte-toi bien, prenez soin de vous. Merci. Liel, j'espère qu'on se revoit très bientôt. Cours la semaine prochaine. Et je ne sais pas ce qui se passera. J'ai l'habitude de faire, je te préviens tout de suite, Laurent, mais je fais en général un cours dans ma souka. Il est évident que ça risque d'être un petit peu compliqué cette année, j'en sais rien. Mais de toute façon, on fera quelque chose. Je ne perds pas cette coutume, quitte à le faire par Zoom. Donc, je tiens au courant. Chacun dans sa souka. Ok. D'accord? Portez-vous bien. Pensez à Merci, nous envoyer Chaim.
le cours du Rav Mordechai Shriki? Oui, je t'envoie la brochure. Je t'envoie Bezrat Hashem la brochure. Toda Merci. Rabba. Shavua Tov. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom.